Amis Capricorne, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. On se retrouve pour votre guidance du mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Cette guidance, vous le savez, se fait décan par décan. Vous avez donc un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Vous avez également sous cette vidéo les informations pour pouvoir calculer dans quel décan était votre ascendant, votre signe lunaire, etc. Aujourd'hui, on parle donc des Capricornes, signes solaires, pardon, les ascendants Capricorne, les signes lunaires ou encore Vénus en Capricorne. Alors, on va démarrer avec le Béline pour aller voir un petit peu ce qui se passe concrètement pour vous, pour chacun des décans, pour le mois de juin. Ensuite, on ira demander quelques petits messages à l'oracle du message de ton corps pour aller voir un petit peu comment vous allez vous sentir sur le plan physiologique, émotionnel. Avec l'oracle des cristaux éternels, on ira voir ce qu'on vous conseille pour vous au niveau lithothérapie. J'ai arrêté de travailler avec l'oracle des astres et des plantes. En tout cas pour ce mois-ci, j'ai envie d'aller faire un tour avec le Oshozen pour voir un petit peu ce qu'il nous raconte sur le plan psychologique, tout ce qui peut être à dégager encore. Et puis pour terminer, nous irons demander un message à l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir un peu où est-ce que vous en êtes sur votre chemin d'âme, votre chemin de vie. Alors avant toute chose, je vais vous faire un petit topo astrologique parce que j'ai été voir, comme le mois dernier, les prévisions de Christine Haas sur le plan astral en ce qui concerne votre signe. Donc le soleil est en Gémeaux, il n'est pas tout seul en Gémeaux ce mois-ci, donc jusqu'au 20. Nous avons une nouvelle lune, donc réunion du conscient et de l'inconscient, soleil et lune. Le 6 juin prochain, ça arrive très vite. Cette nouvelle lune est conjointe à la planète Vénus, qui est donc en Gémeaux. Nous avons également Jupiter et puis Mercure. Donc Mercure, planète qui maîtrise le Gémeaux, qui est tout de même assez forte, assez puissante dans son signe. Alors vous, ça impacte votre secteur 6, donc le travail et la santé, vos activités quotidiennes, même si vous n'êtes pas en activité professionnelle. Donc le Gémeaux n'est pas forcément un signe au niveau des éléments qui s'entend facilement avec le vôtre, donc vous pourriez vous sentir d'humeur très critique par rapport aux personnes autour de vous, dans tout ce qui concerne vos activités quotidiennes. Après le 20, le soleil va rentrer en Cancer, votre signe opposé, donc va toucher votre secteur 7, tout ce qui est en lien avec les relations, donc le lien à l'autre, aux autres, c'est la maison des unions, du partage, c'est votre signe opposé en même temps, donc plutôt pas mal d'avoir le soleil dans ce signe pour vous. Mars va impacter le 3e décan du bélier, il est très puissant en bélier, donc impacte directement automatiquement votre 3e décan les Capricornes. Il sera en bélier Mars jusqu'au 9 juin et il sera en carré avec votre signe, je pense. J'ai entendu qu'elle parlait d'un carré, donc le carré c'est une dissonance entre deux planètes, c'est en lien aussi avec tout ce qui peut être karmique, donc quelque chose qui peut remonter à la surface d'assez virulent pour que vous puissiez le regarder en face et le traiter. Mars c'est tout de même une planète agressive, donc en bélier c'est son signe, c'est le signe qu'elle maîtrise, donc elle est très puissante. Vous pourriez avoir mis au pied du mur pour prendre des décisions qui vous coûtent. Ça va toucher votre secteur 4, donc le foyer, la famille, le lieu de résidence. Il peut y avoir des conflits dans ce secteur. Donc un conseil, attendez que Mars passe en Taureau, un signe ami, puisque c'est un signe de terre comme le vôtre. À partir du 9 et du 10, Mars va rentrer en Taureau et touchera votre secteur 5. Donc là, il s'agit plutôt d'un secteur où on parle des belles et bonnes choses de la vie, de tout ce qui est en lien avec les enfants, avec le monde de l'enfance, avec l'amour, c'est le secteur de l'amour aussi. Donc Mars là va transiter le signe du Taureau et durant tout le mois va toucher les 1er, 2e et 3e décans. Donc excellent pour faire un choix en amour, au niveau de vos sentiments, dans tout ce qui est du domaine artistique, créativité, les vacances, les belles et bonnes choses de la vie sous toutes leurs formes. Donc excellent pour vous investir et justement pour prendre des décisions éventuellement par rapport aux conflits que vous avez pu connaître en début de mois avec
avec Mars en bélier, surtout dans votre secteur 4. Hein. Vénus est en Gémeaux jusqu'au 17, elle touche donc votre maison 6, hein, le travail, la santé, les activités quotidiennes, essentiellement les deuxième et troisième décans. Donc c'est vrai que cette position de Vénus n'est pas idéale hein, pour tout ce qui concerne le domaine sentimental. Hein, donc pour ceux qui sont en couple, c'est pas vraiment la position favorable pour vous. Pour les célibataires, vous pourriez justement vous dévaloriser, hein, vous faire des critiques, des reproches hein, au sujet de vous-même, hein, physiquement ou autre. Donc après le 17, Vénus va passer en Cancer. Hein, donc ce sont des périodes, si vous voulez, il peut y avoir des périodes un peu difficiles, mais qui vont passer très très vite, hein, parce que là on parle de planètes rapides quand même, hein, avec Mars et Vénus. Donc après le 17, Vénus va rentrer dans votre signe opposé, hein, là où sera le soleil, hein, à partir du 20. Donc excellent pour les premiers, seconds décans, puisque ça touche, hein, donc comme j'en ai parlé tout à l'heure, votre secteur 7, hein, donc tout ce qui est en lien avec les relations, les unions, les mariages, les associations. Et puis on aura ce Mars hein, qui sera rentré en Taureau, donc excellent pour vous, hein, parce que vous ferez d'une pierre deux coups, hein, avec Mars et Vénus qui sont très très bien positionnés pour vous par rapport à votre signe. Donc vous pourriez faire des rencontres, vous associer, vous unir, signer des contrats. Vous pourriez reprendre hein, l'esprit de conquête hein, sur le plan affectif, même relationnel de toutes sortes, hein, pas forcément en amour, hein, mais en amitié également. Relations de toutes sortes, hein, ça peut toucher le domaine professionnel évidemment, ou bien quelqu'un pourrait flasher sur vous ou apprécier votre compagnie. En tout cas, Mars et Vénus seront en très bonne position pour vous hein, à partir de ces dates-là. Les meilleurs jours pour vous sont le 4, le 12, le 19 et le 27. Allez, c'est parti. Après ces explications astrales, donc on passe à la guidance du mois de juin décan par décan. Merci à vous de bien vouloir liker, partager, vous abonner hein, sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche sous la vidéo. Si vous avez besoin de consultation personnelle, mes coordonnées sont également sous cette vidéo. Et puis moi, je vous souhaite un excellent mois de juin, une très bonne nouvelle lune, pardon. Hein. J'ai fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet, vous la trouverez sur ma chaîne. Et puis je vous souhaite un bon mois de juin, un très bon visionnage. Merci à vous. Allez, c'est parti pour vous, les premiers décans du Capricorne. Donc j'ai prétiré les oracles. Je vais découvrir le Béline en même temps que vous. Alors ici nous avons le vol et la perte avec le départ, la clé de la destinée, le hasard et la meilleure carte du Béline. Vous êtes très très protégé. Vous avez beaucoup de chance hein, avec ces deux cartes. Les ennemis et le cloître, la nouvelle, la stérilité et les présents. Bon, alors à côté de votre clé de la destinée, hein, au milieu du jeu, j'ai la nouvelle, enfin à côté, juste en dessous. Donc il y a vraiment quelque chose qui prend un nouveau départ, hein, donc au niveau de votre chemin de vie. Peut-être que vous entamez un nouveau cycle au niveau de votre chemin de vie à titre personnel. Hein. Ici, la clé de la destinée, c'est pas rien, parce que c'est quand même quelque chose qu'on va installer sur la durée pour son avenir, pour son devenir. Et j'ai la nouvelle. Donc soit vous recevez une opportunité, une proposition, hein, quelque chose qui vient faire que ça vous ouvre les portes. Alors après, il y a le libre arbitre. Hein. Donc votre destinée, hein, sur votre destin ce mois-ci, il est question d'ouvrir les portes vers la nouveauté, vers le renouveau. Donc on peut démarrer un nouveau cycle dans le travail, dans des objectifs à titre personnel. Hein, allez savoir selon votre âge et vos situations propres. Hein, il y a en tout cas quelque chose de l'ordre de la nouveauté, renouveau, démarrage. Ok ? Donc en tout cas, c'est une forte possibilité hein, qui s'ouvre, opportunité en tout cas je dirais plutôt, qui s'ouvre dans vos vies ce mois-ci, les premiers décans. En plus j'ai le hasard hein, pour couronner le tout avec la meilleure carte du Béline. Donc ici hein, on nous parle de chance hein, avec Jupiter qui vient améliorer. Hein. On a vu que Jupiter en Gémeaux peut grandement améliorer les choses, même si les Gémeaux sont pas spécialement, n'est pas spécialement un signe au niveau des... on va dire des... ça y est, je perds mon latin maintenant. Au niveau des éléments, qui n'est pas forcément un signe, si vous voulez, qui est en corrélation avec le vôtre. Peu importe, Jupiter vous apporte quand même quelque chose d'assez grandiose, hein, j'ai envie de le dire, parce qu'avec la carte bleue juste à côté, hein, cette carte, c'est la meilleure carte du Béline. Elle vient annuler hein, tout ce qui peut être négatif dans un tirage. C'est beaucoup de chance, c'est beaucoup d'abondance, c'est beaucoup de protection. Ok ? Donc, des choses imprévues
imprévues, hein, des opportunités qui s'en viennent à vous, même imprévues, à partir du moment où vous allez vraiment ouvrir les portes et puis prendre la main qu'on vous tend. Hein. J'ai la stérilité et les présents, donc on sort hein, de ce qui n'avançait pas, on sort d'une période, hein, ici avec Saturne, où rien ne poussait, rien n'avançait, où tout était stérile. Alors c'est une image bien sûr, hein, il peut s'agir d'une situation, d'un état intérieur, d'un contexte, d'une relation. Donc ici vous adaptez, hein, ça peut toucher votre domaine professionnel, personnel, à vous de voir, hein, mais en tout cas les choses n'évoluaient pas, et là vous sortez de ça hein, avec toutes ces cartes magnifiques, et puis juste à côté regardez ce que j'ai les présents, hein. Donc le soleil à mon avis quand il va rentrer en cancer va vous apporter beaucoup de lumière hein, sur tout un secteur de votre vie hein, qui va vous permettre hein, de prendre un nouveau chemin, hein, de prendre un nouveau démarrage, ok. Donc en tout cas si vous restez sur le même chemin de vie, de toute façon il y a quelque chose qui se renouvelle hein, et qui évolue hein, et puis qui vous apporte énormément d'opportunités et de chance. Là ici c'est pas rien quand même hein. Les présents hein, c'est les cadeaux de la vie, c'est les opportunités quelles qu'elles soient hein. Et puis encore une fois cette carte bleue hein, qui prend le dessus sur tout le reste. Alors qu'est-ce que j'ai ici pour la première partie du mois? J'ai le vol et la perte avec le départ, les ennemis et le cloître. Donc effectivement il s'agit de sortir hein, de quelque chose dans lequel on est emmuré, hein, clôturé, hein, je ne peux pas vous dire autrement, je vais vous montrer les cartes. Ici le vol et la perte avec le départ, c'est-à-dire qu'on aimerait bien quitter une situation dans laquelle on se sent abusé. Hein. Abus de confiance, perte de soi-même, donc perte des points de repère, perte de confiance en soi, perte de son propre chemin de vie quelque part, hein, parce qu'ici on a Mercure et Lune, donc comme si on n'avait pas la main mise sur ses propres décisions, sur sa propre vie. Hein. Donc ici on cherche à s'en aller, hein, quitter une telle situation ou un tel état d'être. Hein. Je vais y arriver, excusez-moi, je bafouille aujourd'hui, ou un tel état d'esprit, ou un tel état d'être général, hein, parce que le vol et la perte hein, peut très bien, à côté de la Lune, nous parler d'avoir perdu le pouvoir de décision personnelle, d'être pris au piège dans une situation, hein, parce que dessous j'ai quand même les ennemis et le cloître. Hein. Et donc c'est vrai que ce départ, hein, il est difficile, hein, ça vous paraît complètement difficile en tout début de mois, parce que j'ai le cloître juste à côté, hein, et puis j'ai les ennemis, hein, donc c'est les soucis qui vous empêchent de partir, c'est peut-être un conditionnement personnel, hein, parce qu'ici avec le cloître on est avec Saturne, hein, donc Saturne c'est Chronos, le maître du temps, le maître du karma aussi, hein. On a ce soleil en Gémeaux et cette Vénus, hein, enfin en tout cas même la Lune, hein, ces trois planètes sont en conflit, hein, en dissonance avec Saturne, donc Saturne hein, qui vient frustrer, refroidir, comment dire, couper les autorisations qu'on se donne. Donc il peut s'agir de quelque chose qui date, hein, qui dure depuis longtemps, en termes de ressenti, de situation, de contexte. Peut-être que ça peut occasionner, ça peut répondre... Enfin, venir faire résonner chez vous, je vais y arriver, hein. Quelque chose qui est de l'ordre professionnel, personnel, administratif, bancaire, vous voyez, ça peut être tout un tas de choses dans une situation, un contexte dans lequel vous êtes enfermé. Maintenant, ça peut nous parler de votre état d'esprit à vous, c'est-à-dire que vous croyez que vous êtes enfermé, que vous ne pouvez pas vous échapper, vous aimeriez bien, hein, mais vous pensez que c'est impossible pour vous, hein, que vous êtes comme pris au piège. Et à côté de ça, j'ai cette clé de destinée avec la nouvelle, hein, donc il y a vraiment quelque chose qui se transforme pour vous, hein, c'est-à-dire que là c'est de l'ordre de votre destin, hein, j'ai l'impression que on vient toquer à votre porte, hein, c'est une image encore pour vous dire coucou, écoute, si tu veux, regarde comme c'est simple, tu peux ouvrir la porte et y aller. Ok, donc vraiment, hein, il est question pour vous ce mois-ci, les premiers décans, de sortir d'un carcan, peut-être de responsabilité, de manque d'autorisation qu'on se fait à soi-même, d'un état d'esprit, d'un état d'être, d'une relation, d'un contexte. À vous de voir hein, comment ça résonne, mais derrière ça, vous avez de très très belles cartes. Hein. Donc quelque part, vous avez un très bon tirage, hein, parce que vous sortez d'une situation quand même très très contraignante, et même hein, le vol et la perte avec les ennemis, hein, peut-être que c'est même vous-même qui vous abusez hein, avec la Lune et Saturne, de croire hein, qu'il ne vous est pas permis ou que ça n'est pas possible de sortir d'une situation ou d'un tel contexte. Allez, on regarde le dos de deck. Ici, j'ai la fortune avec la trahison, le feu, le retard. Oh oui.
Là, il y a quand même un ressenti d'insécurité hein, avec toutes ces cartes. Vous voyez l'infortune et la trahison, encore la lune avec Saturne. Hein, donc cette nouvelle lune vient mettre l'accent sur quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche. C'est forcément à l'origine aussi intérieur, hein, parce que vous avez votre libre arbitre. Hein. Effectivement, ça peut paraître comme étant un sacrifice, hein, peut-être de se donner l'autorisation de quitter une situation. Mais là, je crois que cette nouvelle lune va vous inciter à faire un pas en avant hein, pour sortir de là. Parce qu'ici, hein, avec l'infortune, on parle de labeur, de fatigue, d'épuisement. Épuisement hein, sur le plan moral, mental. Moi, j'ai l'impression que quelque part, vous vous forcez à rester dans une situation, un contexte qui ne vous convient pas, qui vous met dans le mal-être, dans le malaise, peut-être même dans l'isolement avec le cloître. Hein, peut-être qu'on se sent très très seul, y compris, on peut très bien se sentir seul au sein d'un groupe, au sein d'une famille. Et puis j'ai le feu derrière avec le retard. Hein. Donc effectivement, il y a une motivation de fond qui est là, hein, mais il y a quand même surtout une très grosse colère que vous dirigez contre les autres, mais avant tout, il faudrait peut-être aussi regarder ce que vous avez au niveau de votre état intérieur. Hein. Si vous ne vous autorisez pas, comment voulez-vous que les autres vous ouvrent la porte également hein. La Lune et Saturne viennent mettre l'accent sur quelque chose de très profond, hein, peut-être en termes d'éducation, dans cette vie, hein, comme dans une autre, hein, peut-être que le transgénérationnel rentre en ligne de compte aussi, par rapport à l'éducation, par rapport à des blocages hein, de mémoire cellulaire, parce que moi j'ai encore le retard derrière. Hein. Donc vous voyez, cette situation elle est bloquée parce que vous ne faites pas le nécessaire. Alors non pas que ce soit un reproche de ma part, mais on vous dit que sortir de là c'est très possible, si vous le souhaitez, si vous le décidez. Okay, la Lune et Saturne mettent l'accent sur, si vous voulez, un inconfort, vraiment un sentiment d'être abusé, d'être trahi. Il y a un manque de sécurité intérieure, affectif. On ne s'autorise pas, on s'oblige à. Et puis en même temps, avec ce feu hein, de Mars, on est dans la colère. On est dans peut-être que cette colère, hein, c'est celle que vous avez en vous contre vous-même et que vous ne voulez pas regarder. Donc il se peut qu'il y ait des conflits, oui, comme on l'a vu hein, au niveau astral avec Mars en Bélier, parce que vous dirigez cette colère contre les autres. Or, il faudrait peut-être regarder ce qu'elle contient. Hein. Elle est en vous avant toute chose, et il faudrait regarder ce qu'elle contient. Donc, oui, il y a une bonne motivation, parce que le feu peut nous parler de la motivation aussi, du feu de vie, hein, de la vitalité hein, qui vous manque pour sortir de ça. Hein, donc je pense qu'à un moment donné dans le mois, vous allez passer à autre chose, hein, vous allez passer à une énergie complètement contradictoire pour sortir de cet inconfort, de ces trahisons, de ces mensonges, mensonges que vous vous faites avant tout à vous-même. Hein, voilà, c'est ça qui vous bloque en fait, hein, pour pouvoir aller de l'avant et puis ancrer votre chemin de vie à vous, le vôtre, hein, pas celui des autres, ou pour faire plaisir aux autres. Derrière, j'ai l'argent. Avec les pénates, donc ici on nous parle quand même d'un contexte aussi, d'une situation financière, matérielle. Hein. Peut-être qu'il y a des crédits, hein, parce que j'ai le trafic derrière. Peut-être qu'on a besoin de se faire soutenir par un crédit. En ce qui concerne le domaine familial, famille, foyer, lieu de résidence, immobilier. Le feu aussi nous indique que quand vous allez passer à une autre énergie, hein, vous allez être motivé sur le plan matériel, financier pour acter quelque chose. Hein, sur le plan immobilier, peut-être prendre un logement, prendre un nouveau logement, acheter, vendre, argent et trafic. Hein, on pourrait penser à une vente, à un achat. Peut-être aussi que ça peut nous parler de location, hein, attention, mais toutes les transactions financières matériel en lien avec le foyer, la famille, le lieu de résidence. Okay, donc peut-être que on vend la maison de famille, peut-être qu'on en achète une. Est-ce que vous faites ça seul ou est-ce que vous êtes accompagné? C'est votre famille hein, qui a ce projet-là. J'ai les entreprises hein, qui nous parlent quand même d'action. Hein, avec la naissance derrière. Donc, si vous voulez, une deuxième partie du mois qui fonctionne quand même de manière beaucoup plus fluide et positive et lumineuse par rapport à ce qu'on voit au départ. Hein. Début de ce mois, vous pourriez quand même vous sentir isolé, frustré, vous voyez, peut-être même en dépression, vous sentir bloqué dans une situation ou intérieurement, hein, vous voyez ce que ça vient résonner pour vous, vous adapter. Et puis, sur une seconde partie du mois, il y a des opportunités qui arrivent et
puis tout le secteur familial, immobilier, géographique, humain, matériel, financier, pourquoi pas bancaire, vous voyez, administratif. Donc là, on a pas mal de Mercure. Donc Mercure en Gémeaux est très puissant. Et là, il va vous inciter à faire les actions nécessaires, à remplir les responsabilités qu'il vous faut remplir. J'ai pas l'impression que ce sera quelque chose qui vous pèsera. J'ai plus l'impression qu'il vous aide, que c'est quelque chose qui vous aide en fait à faire un pas en marche avant vers quelque chose de neuf en termes d'amélioration, de concrétisation de quelque chose. Donc il est possible qu'avec la nativité à côté des entreprises, on démarre quelque chose sur le plan professionnel, un nouveau travail, une nouvelle façon de travailler, peut-être qu'on travaille aussi depuis son domicile, parce que les pénates sont pas loin, donc il se peut aussi qu'en famille, on fasse fonctionner une entreprise familiale. Il y a quelque chose dans ce goût-là et en lien avec des trafics, des échanges financiers, donc avec la banque, avec des clients, avec dans le secteur immobilier, peut-être aussi qu'on est dans la construction. Vous voyez, donc c'est tout ça qui s'en vient pour vous, adapté selon vos projets. Et puis j'ai la découverte avec les honneurs. Donc là, on est très très bien positionné avec cette lune et ce soleil qui viennent se réunir avec de très belles cartes pour que vous découvriez à quel point il est facile de s'autoriser. Là, à contrario, par rapport au cloître, on parlait d'autorisation. Ici, les honneurs nous parlent d'autorité, d'autorisation, de réussite, peut-être à des examens ou de réussir à obtenir un crédit, réussir à obtenir quelque chose, peut-être même en termes de valeur propre qu'on se donne à soi-même, estime de soi, reconnaissance de quelque chose. Et à côté, j'ai la découverte, donc il est bien question de comprendre quelque chose au sujet des valeurs, au sujet de l'estime de soi, au sujet des autorisations qu'on se donne à soi-même. À partir du moment où vous vous autorisez à, eh bien vous recevez aussi, ça ouvre le champ, les portes depuis l'extérieur. Donc c'est un travail que vous faites vous ce mois-ci intérieurement, je pense, pour vous libérer. Il y a une libération sur le plan du subtil, on va dire, qui va se concrétiser dans la matière, du fait de la réunion de l'inconscient et du conscient, avec ce soleil et cette lune. Donc la découverte ici nous parle de clarté, de compréhension, d'un voile qui se lève, sur tout ce qui concerne les valeurs, l'estime de soi, l'autorisation. Alors sous toutes ces formes, évidemment, vous adaptez à ce que ça vient faire résonner pour vous. Donc ça, c'est la direction générale que vous prenez. Peut-être que c'est l'objectif du mois pour vous, mais en tout cas, effectivement, il se passe de très belles choses pour vous courant du mois de juin. Je pense plus à partir du 20, entre le 17 et le 20, quand Mars, Vénus et le Soleil auront changé de signe et seront passés en Cancer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec l'oracle du message de ton corps, bien sûr, j'ai le mal-être, avec l'intelligence. Donc le mal-être, effectivement, corrobore avec les 4 premières cartes de votre tirage du Béline. Tu es désemparé, découragé et la tristesse s'installe en toi. Cela affecte ta capacité à respirer profondément. Emplis tes poumons d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton corps. Donc il y a une problématique aussi, comment je pourrais vous dire, de tristesse intérieure, de sentiment de solitude peut-être, pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous. Ce mal-être, il est situé aussi peut-être au niveau de votre âme, peut-être que sur votre chemin de vie, il y a quelque chose qui est à traiter, qui est à guérir intérieurement, et que ça se situe vraiment beaucoup plus profondément que vous ne le pensez, c'est-à-dire au niveau de votre âme. Parce qu'on en parlera après, je vois qu'on a le prisonnier avec l'oracle de guérison de l'âme. Donc ici, il s'agit de vous libérer de quelque chose. C'est intérieur avant toute chose. Alors, à côté de ça, j'ai l'intelligence. Donc on parle ici de l'intelligence de votre corps, que vous n'écoutez pas assez. Vous êtes dans un certain mal-être en début de ce mois, ok, mais votre corps, il a des messages à vous passer, il ne fonctionne pas comme votre mental ou vos émotions. Ton corps, c'est mieux que toi, ce qui est bon pour toi. Il est bien plus intelligent et instinctif que ton esprit. Fais le vide, écoute-le, ressens ce qu'il se passe en lui pour reconnaître ses signaux et sentir lorsqu'il t'envoie un message. Donc si vous n'êtes pas connecté ou plus connecté ou mal connecté à votre corps physique, effectivement ça peut poser des problèmes, de douleur, d'épuisement. Donc là il faut vraiment
casser le mental, hein, parce que c'est vrai que les Capricornes sont très puissants hein, au niveau cérébral, mental. Donc l'intellect, hein, l'intelligence n'a pas sa place quand il s'agit des messages du corps qu'on doit recevoir. Donc écoutez votre corps, hein, il a des messages à vous passer. Quand vous êtes fatigué, vous vous reposez. C'est pour ça aussi que vous êtes en mal-être, hein, parce que vous vous êtes focalisé sur le mal-être psycho-émotionnel, vous n'écoutez plus votre corps. Or, si vous commencez à écouter les messages que votre corps physique vous envoie et que vous les traitez, hein, vous répondez à ces demandes, déjà c'est quand même un gros pas de fait en avant. Hein. Ensuite, j'ai maître des mots, donc effectivement, peut-être que vous intériorisez beaucoup trop hein, le mal-être que vous avez. Il faut trouver une solution pour en parler, pour exprimer. Hein. Donc, ta voix doit être entendue, ton chakra de la gorge a besoin de s'ouvrir. Pose des mots sur tes mots MAUX, mets en lumière tes émotions en les communiquant afin qu'elles ne te restent pas coincées en travers de la gorge. Donc effectivement, un gros besoin d'exprimer les émotions, tout ce qui est enfoui au plus profond de vous-même. N'hésitez pas à aller voir des professionnels, n'hésitez pas à vous faire aider. Hein. Et puis en plus, eh ben, comme vous êtes complètement introverti, avec des émotions enfouies profondément que vous n'arrivez pas à exprimer ou que vous ne vous autorisez pas à exprimer, eh bien vous n'êtes plus en capacité d'écouter, hein, parce que vous êtes complètement enfermé, renfermé sur vous-même, sur vos mots personnels. Or, ça vous empêche de vous ouvrir sur ce qui se passe à l'extérieur aussi. Hein. Donc écoutez, ta capacité d'écoute est actuellement limitée. Tu n'entends pas les informations qui te sont transmises. Tu n'en as peut-être simplement pas envie. Ouvre grand tes oreilles et écoute. Cela te permet de t'ouvrir au monde. Donc on voit bien que vous vous êtes enfermé, hein, isolé, dans une certaine solitude, dans un certain mal-être. Or, on vous dit que ça serait important pour vous déjà de pouvoir exprimer hein, comment vous vous sentez et d'autre part d'écouter aussi hein, parce que ça vous empêche en fait tout ça d'écouter ce qui se passe autour de vous, ce qu'on vous dit hein. Et pour autant eh bien ça serait très bénéfique pour vous parce que ça pourrait vous apporter des déclics, entrevoir la situation ou les choses complètement différemment aussi hein. Et donc ne vous fermez pas hein, alors c'est facile à dire évidemment quand on n'est pas bien hein, ça je comprends très bien. Mais essayez vraiment de vous ouvrir à d'autres personnes, à d'autres points de vue, à d'autres situations, plutôt que de rester coincé hein, dans quelque chose. Au niveau de la lithothérapie, on nous parle du quartz à inclusion de rutile, donc qui concerne le foyer, hein, foyer, famille, structure. Excusez-moi, attendez, je vais boire un petit coup. Voilà, donc j'ai été boire ma tisane. Alors ici, le quartz à inclusion de rutile serait utile pour vous ancrer hein, par rapport à votre structure, le foyer, la famille, le lieu de résidence. Hein. Votre foyer, c'est avant de penser aux personnes qui vous entourent. Décidément. Excusez-moi, je vais y arriver. C'est parce que il fait très très chaud chez moi. Et de ce fait, à force de beaucoup parler, j'ai la gorge très sèche. Alors, le foyer, la famille, le lieu de résidence, on a vu hein, que peut-être c'était un secteur pour vous qui allait faire défaut ce mois-ci. Donc, on vous propose d'utiliser cette pierre au chakra racine. Donc, chakra racine, portez dans la poche toute la journée hein, pour vous recaler avec votre propre structure, hein, votre propre nature. Et puis, pourquoi pas faire de la méditation avec cette pierre située au premier chakra. Ensuite, j'ai la calcite. Donc, la calcite ici nous parle de calme, de sérénité. Donc, il va falloir travailler à vous calmer. Hein. On a vu qu'avec le feu, vous pourriez avoir de très grosses crises de colère, hein, de rancune. Donc, ici, avec la calcite, vous pouvez l'utiliser sur toutes les parties du corps, hein, tous les chakras. Partir en méditation avec ou la porter tout simplement sur vous pour qu'elle vous calme. Elle va beaucoup vous aider. Hein. Surtout avec Mercure en Gémeaux, hein, il se peut qu'il y ait beaucoup on tourne beaucoup en rond dans sa tête hein, au niveau cérébral, mental. Ensuite, j'ai la tourmaline, hein, une pierre d'ancrage et de purification qu'on vous propose aussi à porter dans la poche, hein, chakra racine. Un conseil, hein, portez-la tout le mois hein, sur vous.
En tout cas, jusqu'à temps que ça aille mieux, parce que quand justement on est pris au piège dans le psycho-émotionnel, ça permet un raccord à la terre, un ancrage. Elle permet de purifier aussi au niveau des mauvaises ondes géobiologiques. Donc c'est important. Et puis encore, ce chakra racine, donc on nous parle vraiment d'ancrage. Il faut purifier quelque chose au niveau de vos racines familiales, de votre structure de vie. Donc vraiment un conseil, porté à la limite ensemble le quartz rutile et la tourmaline ensemble. Ensuite, on nous parle de la malachite. Alors ça, c'est une pierre qui va agir, par exemple, si vous avez des inflammations, douleurs physiques de toutes sortes, musculaires, articulaires, etc. Vous pouvez vous masser avec. Et c'est une pierre, qu'on vous conseille également de porter au niveau du chakra du cœur. Elle va vous aider à vous rediriger vers votre propre nature. Parce qu'on voit bien que vous êtes en conflit avec quelque chose, avec une situation, avec quelqu'un, essentiellement au niveau de votre chemin de vie. Donc c'est un conflit avec vous-même. Il faut retourner aux sources, retourner à votre propre nature. Et donc les balades en nature sont plus qu'indiquées pour vous ce mois-ci. Et puis cette pierre va vous inviter, à retrouver votre propre nature, qui vous êtes, à vous réintégrer, votre chemin de vie. Ok, ce pourquoi vous êtes venu vous ancrer dans cette vie. Ensuite, avec le Oshozen, j'ai la voix intérieure et le contrôle. Donc effectivement, sortir du contrôle mental, sortir de l'intellect, du mental, de tout ce qui est cérébral, pour aller écouter, être plus à l'écoute de cette voix intérieure qui tente malgré tout de vous transmettre des messages pour vous aider et que vous ne pouvez pas entendre ni comprendre si vous êtes trop dans le contrôle. Ok, donc sortir de ça. Alors, on va aller lire les messages, ça va être beaucoup plus explicatif pour vous. Alors, au niveau du message de l'Oshozen concernant la voix intérieure. Ici, si vous avez découvert votre vérité en votre fort intérieur, alors vous n'avez plus rien à chercher dans l'existence. La vérité s'exprime à travers vous. Lorsque vous ouvrez les yeux, c'est la vérité qui ouvre ses yeux. Lorsque vous les fermez, c'est la vérité qui baisse les paupières. Une telle méditation est magnifique. Si vous comprenez ce simple principe, vous n'avez plus rien à faire, puisque tout ce que vous faites est manifesté par la vérité. Vous marchez et c'est la vérité qui se déplace. Vous dormez et c'est la vérité qui se repose. Vous parlez et c'est la vérité qui s'exprime. Vous êtes silencieux, silencieuse et c'est la vérité qui ne dit rien. Donc le commentaire, parfois dans la vie, beaucoup trop de voix semblent nous tirailler de tous les côtés, ce qui entraîne en nous une confusion qui nous incite à chercher le calme et l'harmonie en nous-mêmes. Nous pouvons alors entendre notre propre vérité. Donc c'est bien ce que je vous disais. Il faut arrêter, c'est-à-dire que vous avez le cerveau en ébullition parce que il y a peut-être autour de vous, soit autour de vous, il y a plein d'informations et puis ça tourne dans tous les sens au niveau de la tête, au niveau du mental, de l'intellect, soit c'est dans votre tête que tout ça se passe. Et là, il faut travailler au calme intérieur. Il faut d'abord, dans un premier temps, travailler à vous calmer avec la calcite, comme on a vu, c'est pas pour rien qu'elle sort, pour pouvoir justement vous centrer, vous ancrer et entendre votre propre vérité. Ok, ça c'est la première partie du message. Ensuite, avec le contrôle, ici vous avez sorti le roi des nuages. Donc le contrôle. Le roi des nuages nous conseille de respirer profondément, de dénouer notre cravate et de nous détendre. C'est tout à fait naturel de commettre des erreurs. Elles sont même les bienvenues, car la vie offre bien plus que d'être un expert en toutes les matières. Donc effectivement, arrêtez de vous infliger aussi des culpabilités, des reproches. Si vous avez commis des erreurs ou si vous vous êtes trompé, et ça c'est tout le monde qui se trompe, tout le monde qui commet des erreurs, ça fait partie du chemin de vie. Et donc lâchez avec ça, avec la peur de vous tromper, parce que sans ça, vous ne pouvez pas entendre votre petite voix intérieure qui va vous guider. Ok, et donc les pierres sont plus qu'indiquées pour vous. Je trouve que ça tombe pile poil par rapport à tout ce qu'on regarde dans vos tirages. Pour vous ancrer, donc le quartz à inclusion de rutile, la tourmaline et puis la calcite à utiliser au niveau de, si vous avez par exemple des montées d'émotions au niveau du cœur, avec des crises de tachycardie par exemple, ou bien que ça tourne dans votre tête, ou bien
que par exemple vous avez des angoisses qui remontent à la surface au niveau du ventre, de l'estomac, de la respiration. Donc portez la calcite pour vous aider. J'ai envie de vous dire de toutes les mettre ensemble. La tourmaline et le quartz à inclusion de rutile dans les poches, la calcite à prendre sur vous pour vous calmer, et la malachite pour vous aider vraiment à entendre cette petite voix intérieure pour savoir vers quel chemin vous devez vous diriger, quelle décision prendre, et ce qui est le mieux pour vous, qui vous correspond, pour être en harmonie et en pleine vérité avec qui vous êtes. Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai pour finir, les amis? Eh bien, j'ai ce prisonnier qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure. Donc, je me libère de l'enfermement. Donc, vous voyez, ça colle vraiment parfaitement à ce qu'on a vu avec tout le reste. Je vais aller vous lire le message. Vous voyez ce personnage qui se prend la tête et qui se torture l'esprit parce qu'il est enfermé dans quelque chose, dans une situation. Donc, avant tout, c'est un enfermement intérieur. On est bien d'accord. Alors, c'est la carte numéro 31. Je vous lis ça dans 2 secondes. Alors ici, en ce moment, je suis prisonnier ou prisonnière de mes pensées, de mes croyances, de mon passé. Je suis enfermée dans mon mental et mon ego qui me prennent la tête. J'ai des choses à régler, un gros travail à faire sur moi-même pour avancer, mais celui-ci me fait peur. Désormais, je peux commencer une routine positive en changeant et en transformant mes mots en phrases positives. Je m'entoure de personnes qui me font du bien. Je médite et je fais des choses qui me font vibrer à une plus haute fréquence. Alors pour se libérer de cet enfermement, on vous propose un petit mantra que vous allez réciter 3 fois de suite. Autant de fois que vous le souhaitez, ça peut être une fois, je le récite 3 fois, ou 3 fois dans la journée, ou 10 fois dans la journée, c'est comme vous le souhaitez. On est en nouvelle lune à partir du 6, c'est une nouvelle lunaison qui démarre. Je vous invite jusqu'à la pleine lune autour du 22 à faire ce travail au minimum. Aujourd'hui, je me libère de mon mental et de mon ego, ici et maintenant. Donc vous pouvez très bien faire de la méditation par exemple et puis dire cette phrase 3 fois de suite ou l'écrire et la mettre à côté de vos pierres quand vous les portez sur vous. Aujourd'hui, je me libère de mon mental et de mon ego, ici et maintenant. Okay ? Une fois que vous vous sentez libéré, donc pour le temps que ça prend, c'est propre à chacun, vous passez à la phase de transformation. Aujourd'hui, je suis libre d'être qui je veux être, ici et maintenant. Aujourd'hui, je suis libre d'être qui je veux être, ici et maintenant. La signification, je transforme mes pensées. Donc il y a trop de pessimisme, trop de choses négatives qui se passent en vous au niveau du psycho. Et il faut absolument sortir de là et transformer les choses au quotidien petit à petit. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du premier décan. Allez, c'est parti pour vous, les seconds décans du Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, Vénus. J'ai prétiré les oracles et je vais découvrir en même temps que vous ce que nous raconte le Béline. Alors, nous avons la paix avec le bonheur, l'élévation, l'accident, la trahison, l'eau, la beauté, la nouvelle, le vol et la perte et la découverte. Bon, alors écoutez, j'ai l'impression que ce début de mois quand même vous apporte beaucoup de bonnes choses avec la paix et l'eau. Ici, on est comme qui dirait dans un petit train-train quotidien plutôt tranquille, les amis, on est en pleine sérénité, en paix avec soi-même. On est aussi dans un épanouissement personnel intérieur quand même assez important, parce que la paix de Vénus avec le bonheur de Jupiter, ici nous parle que tout va bien pour vous dans le meilleur des mondes. Dites-moi si je passe à côté, c'est possible. Et en plus, j'ai l'élévation. Donc, ça nous parle de faciliter tout ça, de quelque chose qui est assis, avec cette élévation qui nous permet de penser que votre équilibre, votre stabilité va pouvoir vous emmener aussi vers quelque chose de plus grand, avec ce soleil au bout et le haut de cette pyramide, c'est-à-dire qu'il y a une certaine ascension qui vous attend, donc quel que soit le domaine, est-ce que c'est social, ascension sociale, ascension par rapport à ce que vous vivez actuellement dans vos vies personnelles ou professionnelles. Dessous, j'ai l'eau, la beauté et la nouvelle, donc peut-être aussi qu'il y a vous attendez de recevoir une nouvelle avec l'eau, ici le voyage, peut-être que vous allez recevoir
des nouvelles opportunités ou un courrier ou quelque chose qui est en lien. Alors d'abord, peut-être que ça vient de l'étranger, hein, c'est peut-être en lien avec un pays étranger, avec l'administration, hein, peut-être aussi quelque chose qui arrive à distance, donc les courriers, les mails, les coups de téléphone. Et puis, alors on peut évidemment parler de personnes, hein, quelque chose ou quelqu'un, hein, arrive de l'étranger ou d'ailleurs. Au sens large. Hein. À côté, j'ai la beauté, hein, donc la Lune et Jupiter. Ici, la beauté nous parlerait plus de quelque chose qui est en lien avec, comment je pourrais vous dire, quelque chose qui est inné, quelque chose qui... alors, c'est peut-être des rêves aussi, hein, on peut parler de ça aussi, hein, c'est peut-être des rêves, hein, que vous avez et qui vous apportent de nouvelles idées, une nouvelle créativité. Avec cette carte de la beauté, donc en plus, hein, sous la carte du bonheur, hein, on est quand même en plein dans tout ce qui est orientation. J'arrive pas à m'exprimer, mais ça me parle de personnes qui ont des dons, des facilités, des facultés dans un domaine à proprement parler. Hein. Cette fleur, vous voyez, hein, qui est dessinée sur la carte, elle a un cœur et une couronne au-dessus de la tête. Donc c'est vraiment une voix du cœur. C'est quelque chose vraiment qui est en lien avec ce qui émane d'une situation ou de quelqu'un naturellement. Hein. On peut parler effectivement de dons, de capacités innées. On peut même parler de quelque chose d'extrasensoriel puisque j'ai la carte de l'eau à côté avec la Lune. Hein. Donc la Lune et Jupiter, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'amplifie, hein, qui s'intensifie au niveau de vos rêves, au niveau de vos capacités spirituelles, c'est possible, ou au niveau de l'inspiration sous toutes ses formes, hein, que vous pourriez avoir par rapport à votre situation actuelle. Il y a quelque chose qui vient, qui arrive pour vous faire progresser, évoluer. À côté de ça, j'ai quand même l'accident avec la trahison, le vol et la perte et la découverte. J'ai l'impression quand même que peut-être vous vous êtes installé dans quelque chose qui est que vous connaissez bien, que vous maîtrisez à la perfection, qu'il y a quand même quelque chose qui arrive pour vous, hein, de manière à vous faire progresser, évoluer, mais qu'à côté de ça, il y a quelque chose qui... Avec l'accident, hein, et la Lune à côté, j'ai l'impression qu'il y a un bouleversement aussi qui peut arriver, hein, d'un côté, hein, dans vos vies ce mois-ci, pour un petit peu comme qui dirait vous remettre les pendules à l'heure. Il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas, peut-être que vous vous êtes laissé aller, hein, à des habitudes, à des facilités, et là ici avec l'accident et la trahison, peut-être qu'il y a des prises de conscience qui arrivent pour vous faire comprendre. Donc là je parle sur un état intérieur, on verra après une autre interprétation que j'en fais, pour vous faire comprendre que quelque part vous vous mentez à vous-même, hein, de penser que vous êtes à l'abri et que tout va bien et qu'il n'y a plus rien à faire, hein, parce que le vol et la perte et la découverte à côté, hein, nous parlent quand même de quelque chose que vous allez découvrir en termes d'abus de confiance. Alors j'ai quand même deux cartes de la Lune avec Mars et Mercure. Donc là ici on parle, hein, d'une prise de conscience, on parle de quelque chose qu'on réalise, hein, intérieurement, qu'on découvre. Il y a comme un voile qui se lève. Alors est-ce que c'est la trahison de quelqu'un? Est-ce que c'est un contexte, une situation qui vous bouscule, hein, pour vous réveiller un petit peu? Ça me parle plutôt comme ça votre tirage, hein. Comme si le destin, hein, la vie venait vous bousculer pour vous réveiller, hein, vous réveiller à vous-même, pour que vous ouvriez les yeux. La découverte c'est ça, hein, ouvrir les yeux sur une situation, sur quelqu'un, sur quelque chose, y compris vous-même, hein. Donc avec le vol et la perte, c'est toujours, et puis la trahison, hein, juste au-dessus, on nous parle quand même ici de quelque chose qu'on découvre, dont on prend conscience en termes d'abus de confiance, en termes de mensonges. Alors il y a peut-être, hein, au sein des couples, hein, quelqu'un qui va être découvert, hein, dans sa trahison. Alors je ne veux pas afficher le bazar, hein, dans les familles, hein, mais ça peut être ça, comme ça peut être, à mon sens, de toute façon, dans tous les cas, quelque chose qui vient bousculer, hein, une certaine sérénité, des certitudes acquises, hein, par rapport à une situation qui roule toute seule, on va dire, et puis on vient vous bousculer un petit peu, hein, pour vous dire, mais dis donc, est-ce que
comment ça se fait que tu ne regardes pas ce qui se passe là? Regarde-le en face. Hein. Le vol et la perte et la découverte, on prend conscience de l'abus de confiance. Alors peut-être qu'on s'est abusé soi-même de s'être reposé sur ses lauriers. Ça me parle plutôt comme ça dans tous les cas, parce que j'ai pas d'autres cartes qui m'indiquent que c'est une trahison de cœur. Vous voyez, là j'ai plutôt l'impression que ça me parle d'un contexte, d'une situation, et que c'est quelque chose qui vient vous réveiller. Hein. Alors, on va regarder le dos de deck. Ici, j'ai les entreprises avec les pénates, le trafic, l'argent. Ah bah, un petit peu comme le premier décan, c'est marrant, les cartes se suivent de la même façon. Donc ici, les entreprises nous parlent de décisions à prendre par rapport au foyer, à la famille, au lieu de résidence. Je vais vous montrer les cartes après. Donc des décisions à prendre d'une part, des actions à mener, des responsabilités que vous allez avoir par rapport au lieu de vie, aux familles, à la famille et au foyer. En même temps, cette carte des pénates, elle nous parle de votre personnalité à vous. Donc peut-être qu'on nous parle aussi avec Mercure et la Lune de faire un effort, de faire des efforts, de prendre une décision pour peut-être structurer, restructurer, faire des choix par rapport à votre personne à vous, par rapport à votre chemin de vie, par rapport aux décisions de votre quotidien. On est en plein là-dedans, donc comme un petit reformatage, une décision à prendre, des actions à mener par rapport à ce secteur de votre vie, donc qui vous concerne vous tout seul, toute seule, ou qui concerne l'ensemble de votre foyer, de votre lieu de vie, de votre famille. On peut parler de votre maison, de votre lieu d'habitation. Il y a peut-être des travaux à faire. Quand on parle de reformatage, de restructuration, peut-être qu'on fait des travaux d'embellissement ou d'amélioration. Ici, le trafic et l'argent nous parlent aussi de transfert sur le plan financier, d'échange. Donc, il se pourrait qu'on prenne des crédits, qu'on vende, qu'on achète, qu'il y ait des liens. Encore deux cartes de Mercure. Je vous rappelle que Mercure est en Gémeaux, il est très puissant chez lui. Évidemment, il a un impact sur nous tous, c'est pas seulement pour vous ou pour les Gémeaux. Ici, on nous dit bien qu'il y a de la réflexion, il y a des décisions à prendre. Donc, sur le plan intellectuel, mental, moral, il y a quelque chose qui se renouvelle, qui est à reformater, à réorganiser. On nous parle d'organisation, de structuration, et peut-être que ça passe par tout ce qui concerne le domaine financier. Donc, achat, vente, crédit, peut-être prise de nouveaux logements, mais avec le travail à côté, je pense que ça serait plus soit des décisions à prendre, des actions à mener, ou bien des travaux inhérents au lieu de vie, ou bien peut-être aussi qu'on peut nous parler de vos carrières professionnelles. Dans ce cas-là, il serait question peut-être d'acheter un bureau, de louer un bureau, un local pour les besoins professionnels. Peut-être aussi qu'on peut nous parler de reformater quelque chose au point de travailler pour soi, faire du télétravail, monter sa propre entreprise. Ça peut nous parler aussi comme ça en ce qui concerne vos carrières professionnelles. Qu'est-ce que j'ai d'autre derrière? Donc ça, c'est quand même très positif. Il n'y a pas d'ombre à part cette carte du retard. Donc cette roue qui est bloquée en fait, peut-être pour obtenir des autorisations de crédit, pour trouver les fonds nécessaires. J'ai le feu avec la sagesse. Donc effectivement, on nous dit bien que si vous voulez, l'ensemble de votre tirage me permet moi de vous dire que le mot d'ordre, ça va être de retrouver l'énergie et la motivation nécessaires pour acter, pour prendre des décisions, pour bouger, faire bouger les choses, ne pas rester sur ses acquis, s'endormir sur ses acquis, parce que vous voyez, ça peut prendre plus de temps que prévu par rapport aux décisions que vous allez prendre, des actions que vous souhaitez mener, comme je viens de l'expliquer. Le feu ici nous parle de motivation, avec la sagesse à côté. Il est question de prendre conscience que il faut bouger, il faut faire des actions, mener des actions, assumer ses responsabilités pour sortir de ce qui peut bloquer et de ce qui peut prendre du temps. C'est peut-être aussi le fait que vous avez mis du temps à vous décider pour faire ces actions ou prendre ces décisions. Peut-être que c'est quelque chose qui date aussi avec le retard de Saturne. Saturne, c'est le maître du temps, Chronos. Donc, et puis en plus, j'ai la fatalité derrière. Donc ici, on nous dit bien qu'il y a quelque chose à transformer en termes de façon de voir les choses, de conception.
situation à l'origine, hein, c'est surtout ça. Il y a un gros reformatage intérieur, hein, sur les certitudes que vous avez, sur les croyances que vous aviez, sur les sécurités sur lesquelles vous vous étiez appuyé. Il y a maintenant quelque chose qu'il faut faire bouger pour avancer, pour transformer, pour réorienter, pour reformater, hein. Ici, hein, la carte de Saturne, la fatalité, elle nous parle de finalité, de fin, de transformation, hein. Donc, avec cette carte du retard, peut-être que c'est quelque chose qui date, hein, depuis un certain temps, vous deviez le faire. Et là, sur le mois de juin, eh bien, Mars vous file un petit coup de pouce, hein, pour vous faire bouger par rapport aux décisions que vous deviez prendre. Voilà, donc, bon, derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'étoile de la femme, à la campagne santé, l'appui, l'intelligence, l'union. Mais c'est merveilleux derrière, hein, parce que regardez, à partir du moment où vous voulez bien, hein, faire le nécessaire, hein, pour participer à quelque chose, eh bien, j'ai l'étoile de la femme qui vous représente, hein, donc peu importe que vous soyez homme ou femme, vous adapterez à votre genre. Ici, j'ai la campagne santé à côté, donc on nous parle de lieu de vie, de bien-être, de santé physiologique, morale. J'ai l'appui à côté, hein, donc vous êtes très soutenu, aidé, c'est quelque chose que vous ne faites pas tout seul ou toute seule. J'ai l'intelligence aussi à côté, encore du Mercure, il y a beaucoup de Mercure, hein. Donc Mercure, c'est l'intellect, hein, mis au service, hein, de l'action. Ok, donc les décisions, les restructurations, les nouvelles idées, peut-être qu'on se fait aider aussi, appuyer, hein, au niveau de sa santé, au niveau d'un cadre de vie, d'un bien-être, d'une réharmonisation de son style de vie, de sa structure, hein, sous toutes ses formes, votre structure de vie à vous, hein, peut-être que vous faites aider aussi, vous prenez conseil pour trouver, imaginer, alors peut-être en termes de construction, de travaux de réaménagement, vous voyez, ça peut être ça. Et j'ai l'union avec la grâce. Donc il est possible que ça sorte dans votre tirage, mais que ça concerne aussi les personnes qui accompagnent votre foyer, hein, puisque c'est quelque chose dans tous les cas de bénéfique, hein, pour vous et les personnes qui vous entourent. Donc ici avec l'union, on nous parle vraiment de faire quelque chose ensemble, donc de partenariat, d'association, de groupe. On nous parle aussi des couples, hein, de mariage, de signature de contrat, hein, sur le plan professionnel, avec la grâce. Donc peut-être aussi que vous vous faites appuyer par des personnes qui sont mandataires, hein, ou que vous mandatez vous pour, si vous voulez, vous aider, hein, à trouver la bonne formule, à vous trouver les bons crédits, à vous trouver le bon lieu de vie, le bon logement, le bon travail, vous voyez, vous adaptez. Mais il y a quelque chose dans ce goût-là, en tout cas, hein, pour lequel vous vous faites aider, pour trouver les bonnes idées, prendre les bonnes décisions. Et puis, à l'issue de ça, hein, donc avec la grâce, hein, j'ai effectivement Saturne qui vient vous libérer, hein, à contrario du blocage qu'on avait tout à l'heure avec le retard. J'ai Saturne qui vient vous libérer, on pousse un ouf de soulagement parce qu'on réussit à créer quelque chose ensemble. Alors c'est peut-être aussi, hein, pour les personnes qui sont seules, à qui ça ne va pas parler dans ce sens, une réunion, hein, une unicité retrouvée pour soi-même, hein, avec la grâce, donc la paix retrouvée, c'est-à-dire on a passé un grade, un niveau supplémentaire, bien qu'on se soit senti en sérénité, hein, au début du jeu, c'est le fait de passer une étape, si vous voulez, et on vous bouscule, hein, au courant du mois, de par la force des choses, pour prendre une décision, acter, bouger. Et c'est grâce à ça, en fait, hein, que vous allez pouvoir retrouver l'unicité, donc intérieurement pour vos propres personnes, comme dans vos couples, comme par exemple, hein, que ça puisse ouvrir aussi les portes, hein, sur de nouvelles rencontres, sur de nouvelles associations, sur de possibles unions, sous toutes leurs formes. Ok ? Donc celle-ci, hein, cette grâce, elle est vraiment très bienvenue parce que ça nous parle de protection, de soulagement, de guérison aussi, hein. Peut-être qu'on guérit quelque chose, hein, en lien avec tout le côté relationnel de votre vie aussi, hein, avec ces unions. Voilà ce que j'avais pour vous avec le Béline. On va passer maintenant à l'oracle du message de ton corps. Ici, j'ai deux cartes avec le magnétisme et avancé. Donc effectivement, il est question, hein, de vous laisser attirer aussi, hein, par ce qui vous motive, hein, ce qui vous
Alors, on peut parler que certains d'entre vous ont quelque chose de spécifique dans les mains. On avait la beauté. Donc, effectivement, il se peut que chez certains Capricornes du deuxième décan, il y ait du magnétisme dans les mains qui se libère, qui s'ouvre. Et dans ce cas-là, il ne faudra pas hésiter vraiment à ouvrir les portes à ce niveau-là. Mais on peut nous parler aussi du fait de vous sentir magnétisé par un secteur en particulier de votre vie, par des projets ou par des personnes. Ok, ou par je ne sais pas, un secteur de votre vie, oui, je viens de le dire. Donc, j'ai avancé derrière. Donc, on vous dit bien qu'il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Si vous savez déjà que vous avez des capacités particulières dans un domaine, notamment celui du magnétisme, du soin à l'autre, n'hésitez pas à avancer sur ce chemin-là. Ok, c'est important. Vous voyez, les images parlent d'elles-mêmes. Avancer. Donc, ici, c'est avec les membres inférieurs. Donc, vos membres inférieurs ici, avec avancer, il faut en prendre soin. Peut-être que vous avez du mal à avancer vers ce secteur. Donc ici, c'est les jambes, les genoux, les pieds. Donc pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant et laisse la solidité de tes pieds te porter. Et donc évidemment, reprenez la marche si vous avez les jambes un petit peu endolories, que vous n'avez pas encore repris le sport, la piscine, la marche en pleine nature. Occupez-vous de vos jambes et de vos pieds aussi sur le plan physiologique pour relancer la circulation et vous permettre aussi de retrouver cette envie, cette énergie d'avancer sur votre voie personnelle, sur votre objectif de vie, qui peut être tout à fait spirituel. Voilà, donc ensuite avec la lithothérapie, l'oracle des cristaux éternels, on vous parle du jaspe zèbre, qui nous parle de compassion. Donc pour retrouver la compassion envers soi-même, apportée au niveau du chakra racine. Donc soit vous le portez dans la poche, soit vous méditez avec pour retrouver la compassion. Donc s'ouvrir à la compassion. Donc d'abord envers soi-même, ensuite envers les autres aussi. Et puis on vous parle, alors vous irez voir aussi tout ce que peut vous apporter comme vertu, tout ce qu'elle a comme vertu cette pierre de jaspe zèbre. Et puis on nous parle de la fluorite qui concerne vos guides spirituels. Donc à méditer avec au niveau du chakra du troisième œil. Évidemment, vous pouvez porter cette pierre, bien entendu, au niveau du torse, du buste, au niveau de la poitrine. Vous pouvez méditer, bien sûr, avec et travailler complètement différemment avec elle. Selon vos capacités spirituelles, vous saurez tout à fait quoi en faire. Donc, les guides spirituels, les anges, les archanges, selon vos croyances et le lien que vous avez avec tout ça, la fluorite est plus qu'indiquée pour se reconnecter à tout ça, ok, qui peuvent vous aider grandement à y voir beaucoup plus clair et peut-être dégager un petit peu un laisser-aller ou des peurs ou des croyances limitantes. Ensuite, avec le Oshozen, j'ai la participation. Donc oui, effectivement, ça me parle bien. C'est-à-dire qu'on vous demande de participer à quelque chose. Donc déjà sur votre propre chemin de vie à vous, mais peut-être participer à un contexte, à quelque chose qui se fait à plusieurs, avec les autres, avec l'autre. Ne pas rester isolé et ne pas rester surtout spectateur. C'est ça la participation. Donc vraiment ancrer quelque chose, c'est important. Allez, je vais vous lire le message. Alors, ici, le Oshozen, avec la participation, vous dit bien que, voilà, je lis certains passages. Vous vous comportez comme un aveugle, alors que le monde est si beau. Vous vous contentez de vivre dans la flaque de votre propre misère. Elle vous est si familière que lorsqu'on essaye de vous en tirer, votre résistance est des plus fortes. Donc là, ça parle de misère. Peut-être que vous n'êtes pas dans la misère, mais c'est une façon de parler pour vous expliquer que, en fait, vous restez campé sur vos bases et vous n'ancrez pas quelque chose, vous ne participez pas à votre chemin de vie. Vous ne souhaitez pas sortir de votre misère, de votre souffrance. Pourtant, la joie est omniprésente. Il suffit de vous en rendre compte et de devenir un participant, une participante, au lieu de rester un spectateur. La philosophie est spéculation. Le zen est participation. Participez à la nuit qui s'en va, au crépuscule qui vient, aux étoiles et aux nuages. Participer doit devenir votre mode de vie. Alors votre existence entière sera une joie, une extase. Vous ne pourrez plus rêver d'un univers qui soit meilleur. Ok ? Excusez-moi. Alors le commentaire.
vous avez la chance de pouvoir vous associer à d'autres personnes pour participer à la création de quelque chose d'une grandeur et d'une beauté supérieure à ce que vous pourriez réaliser seul. Non seulement votre contribution vous nourrira, mais elle apportera une touche précieuse au tableau d'ensemble. Donc on vous demande vraiment de participer à votre vie. Ok? Ça c'est important comme message. Alors pour terminer, nous avons la blessure de rejet qui ressort avec l'oracle de guérison de l'âme. Attendez, je vais aller boire un coup. Voilà, c'est fait. Alors oui, avec cette blessure de rejet, on met peut-être le doigt, pour certains d'entre vous, si ça vous parle, sur quelque chose justement, c'est là où le bas blesse, quelque chose qui n'est pas guéri, qui n'est pas traité et qui vous empêche vraiment de participer à votre vie. C'est parce qu'il y a une souffrance de rejet. Alors, si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de rejet. Elle est la blessure émotionnelle la plus profonde de mon âme. Je peux me sentir rejetée ou bien rejeter les autres par peur de souffrir. Je peux me sentir exclue de ma propre famille, voire du monde. Aujourd'hui, je peux me guérir de cette blessure en acceptant ma souffrance, en me pardonnant moi-même ainsi que toutes les personnes qui m'ont fait ressentir cette blessure ou qui l'ont accentuée. Désormais, je prends soin de moi, j'apprends à m'aimer et à avoir de l'estime pour moi. Donc ça, c'est hyper important. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à passer le cap, à participer à votre vie, parce qu'il y a une blessure de rejet. Alors, si ça vous parle, on vous propose un petit mantra une petite phrase à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez, donc pour libérer cette blessure. Aujourd'hui, je me libère, je vais y arriver, de la blessure de rejet ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de rejet ici et maintenant. Donc vous pouvez l'écrire, vous pouvez méditer avec vos pierres, avec la fluorite, et puis réciter cette phrase en même temps. Je vous suggère de démarrer ce travail avec cette nouvelle lunaison qui démarre le 6 et puis au moins jusqu'à la pleine lune suivante, donc autour du 22. Une fois que vous allez vous sentir libéré, donc au niveau du temps que ça prend, c'est propre à chacun, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je retrouve ma valeur à mes yeux, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple. La signification, je me pardonne, je m'accepte et je m'aime. Voilà les amis ce que j'avais pour vous pour ce mois de juin. Merci à vous. Allez, c'est parti pour les 3e décans du Capricorne. Donc j'ai pré-tiré les oracles et on va découvrir ensemble ce que nous raconte le Béline. Alors j'ai le vol et la perte avec la renommée, donc vous retrouvez ce que vous avez perdu. Quoi que ce soit, j'ai le départ avec la maladie, l'argent, j'ai la paix avec la trahison, le bonheur, les pourparlers et les présents. Bon, alors ici, je vous parle tout de suite du fait que vous avez tiré le transgénérationnel. Je travaille sur ma lignée avec l'oracle de guérison de l'âme, donc il y a quelque chose à traiter à ce niveau-là. Absolument. Donc si ça sort, c'est qu'il y a quelque chose qui est à traiter en problème de fond. Également, j'ai les projections aussi. Donc, si vous faites des projections ou qu'on fait des projections sur vous, évidemment, ça peut pas mal bloquer. Alors, ici, le vol et la perte et la renommée, on nous parle de reconnaissance au niveau de votre réputation. Peut-être que vous avez perdu quelque chose en termes d'estime de vous, de reconnaissance de la part des autres, dans le secteur personnel comme professionnel, au niveau relationnel aussi. Ou bien c'est quelque chose de plutôt matériel que vous avez perdu, donc ça peut être un travail. Mais bon, avec la renommée à côté, on nous parle plutôt de réputation, oui, de comment vous êtes perçu, de reconnaissance, on nous parle. Et donc, est-ce qu'il s'agit de valeur? Est-ce qu'il s'agit de quelque chose de plutôt matériel? Est-ce qu'il s'agit d'estime de soi? Peut-être qu'on a perdu quelqu'un aussi, on cherchait quelqu'un, donc vous voyez, ça peut être tout, et tout ça, enfin... L'une ou l'autre de ces choses est tout à la fois, c'est à vous d'adapter. Ici, on nous parle surtout de reconnaissance, de réputation. Donc, si vous avez perdu quelque chose, de toute façon, vous retrouvez ce que vous avez perdu. J'ai la paix à côté, donc on retrouve la sérénité, on enterre la hache de guerre par rapport à quelque chose qu'on a perdu, qui peut être une personne aussi, mais je vous dis avec Jupiter, donc qui vient améliorer les choses. En plus, il y a quand même le côté avec Jupiter officiel, donc tout ce qui
qui est administratif, tout ce qui est juridique, tout ce qui est légal, tout le côté officiel de la vie. Donc quoi que ce soit de ce côté-là que vous ayez perdu ou qui ait eu de l'abus de confiance, hein, par exemple, hein, eh bien vous retrouvez l'estime de vous, hein, en tout cas la paix dans ce secteur. À côté j'ai la trahison, donc vol, perte, trahison. Bon, on peut sortir, bon j'ai le bonheur à côté, hein, donc peut-être que quelqu'un a dit des mots sur vous, vous avez été victime, si vous voulez, oui, de quelque part de maltraitance sur le plan psychologique au regard de votre morale, de votre probité. Vous voyez, peut-être qu'il y a eu quelque chose à ce niveau-là. Dans tous les cas, hein, ça se stabilise, hein, vous retrouvez ce que vous avez perdu, hein, à ce niveau-là. Ensuite, au milieu du jeu, j'ai quand même le départ avec le bonheur. Donc tout ça, hein, peut-être était un cap à passer, hein, en début de mois pour pouvoir démarrer un nouveau cycle, hein. Le départ, hein, avec les oiseaux est une carte de la lune. Donc là, on prend un nouveau départ en conscience. On décide, on prend une décision, hein, de partir sur, de faire démarrer quelque chose. Donc un travail, ça peut être géographique, hein, ça peut être un travail, ça peut être une relation. Et ici, j'ai le bonheur à côté, encore du Jupiter, hein, donc il y a le lien avec tout ce qui est épanouissement personnel, hein. Démarrer quelque chose qui vous met dans un état d'épanouissement intérieur. Encore une fois, hein, la Lune et Jupiter, et c'est quand même synonyme d'amélioration quand même, hein, tout ça avec Jupiter, hein. Donc augmentation, amélioration, peut-être reconnaissance aussi, hein, sur le plan officiel de quelque chose, de quelqu'un ou d'un travail. À côté, j'ai la maladie et l'argent. Donc le départ, la maladie et l'argent, il y a quelque chose qui est difficile, hein, à faire démarrer pour autant, au niveau de l'abondance. Alors est-ce que c'est une clientèle? Est-ce que c'est des moyens financiers? Est-ce que c'est le fait de pouvoir trouver chaussures à son pied au niveau professionnel ou au niveau relationnel? Vous voyez, à côté du départ, j'ai la maladie et l'argent. Donc il s'agit de guérir, hein, un secteur de votre vie, quel qu'il soit, puisqu'ici la carte de l'argent, hein, avec Mercure, nous parle d'abondance sous toutes ses formes. Donc il peut s'agir de quelque chose de matériel, de financier, comme il peut s'agir de tout ce qui vous a manqué en fait, hein. Donc ça peut être l'amour, ça peut être la confiance, ça peut être plus matériel, ça peut être des valeurs, ça peut être de la motivation, vous voyez. Donc vous voyez ce que ça vient faire résonner pour vous, hein, à quel niveau ça se situe pour vous, ce qui est à traiter en termes d'abondance. Donc là vous traitez quelque chose, hein, j'ai la négociation en dessous avec les présents. Donc peut-être qu'on a perdu des choses qui nous ont paru être un sacrifice. Il y a quelque chose aussi peut-être à lâcher, hein, pour retrouver cette reconnaissance intérieure, comme quoi vous méritez l'abondance, hein. Les pourparlers ici nous parlent de négociation, de discussion, hein, si vous voulez, de s'imposer, hein, dans quelque chose par rapport aux autres. Donc y croire aussi, hein, avec Mars, c'est la motivation, c'est l'énergie aussi, hein, du feu de Mars, hein. Donc avec à côté les présents de la vie, il s'agit peut-être aussi de se démener, hein, et de pouvoir prouver que on mérite quelque chose. Donc peut-être qu'il y a un conflit ou quelque chose de juridique ou d'administratif à traiter. Ça c'est l'aspect, si vous voulez, c'est le haut de l'iceberg, par rapport à une problématique d'abondance que vous auriez à traiter, hein, plus en amont, plus en profondeur, parce que j'ai quand même, je vous dis, les projections et le transgénérationnel. Donc il est bien possible que les projections, c'est le fait, si vous voulez, de s'attirer des choses ou des personnes qui nous ressemblent. Donc si vous avez un problème avec toute forme d'abondance, quelle qu'elle soit, vous allez attirer ce problème, ok? C'est-à-dire que le travail que vous allez attirer ne sera pas au niveau financier ou épanouissement personnel, quelque chose à la hauteur de vos attentes, hein, au plus profond de vous-même, au niveau de vos rêves. Idem, hein, pour tout ce qui est relationnel. Si vous pensez même inconsciemment ne pas mériter l'amour ou rencontrer la bonne personne, eh bien forcément vous attirez, hein, toujours une situation ou des personnes qui vous mettent, si vous voulez, constamment au pied du mur, à devoir regarder, hein, rejouer constamment la même scène, hein, la même problématique. C'est ça la projection, hein. On attire qui on est en fait, hein, et ce qu'on a au fond de soi-même.
Alors, quoi d'autre au sujet de... Parce que vous faites, on voit bien que vous faites initier quelque chose, en tout cas, en conscience, vous prenez la décision de partir sous de meilleurs cieux ou de renouveler quelque chose. Il y a le démarrage de quelque chose. Alors, est-ce que c'est dans le travail, une relation, un objectif personnel à atteindre, un nouvel état d'esprit? À vous de voir. Hein. Et juste à côté, j'ai quand même la maladie avec l'argent. Donc, il y a vraiment quelque chose de fond à traiter. Et voyez, hein, sous la maladie, j'ai les pourparlers. Donc effectivement, il est question de devoir se justifier aussi peut-être, alors que normalement, personne n'a besoin de justifier quelque part ce qu'il vaut. Hein. Quand on sait ce qu'on vaut, on n'attend pas hein, d'être reconnu par le regard des autres hein, ou par des félicitations quelconques. À partir du moment où on reconnaît qui on est, on sait ce qu'on vaut, eh bien en face, hein, l'univers vous envoie quelque chose d'adéquat. Hein. Et donc il y a vraiment un problème à ce niveau-là à traiter. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? Parce que ici, là, l'argent est là. Hein. Quand je vois l'argent, il est présent. Cette abondance, si vous voulez, que vous la, je vais y arriver, que vous la conceviez d'une manière différente, hein, sur le plan matériel ou autre, peu importe. Hein, on a quand même bien cette carte des présents, hein, donc les cadeaux de la vie avec l'argent. Donc c'est un travail que vous faites ce mois-ci pour récupérer l'estime de vous hein, et puis régler cette problématique de manière à recevoir tout ce que vous méritez hein, avec les cadeaux de la vie. Donc les opportunités, hein, cette abondance, elle est là, elle n'attend plus que vous. Ok ? Alors, c'est pas une question de malchance. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Regardez ce que j'ai les amis, quelque chose de magnifique. J'ai la nouvelle avec l'élévation. Donc là, vous prenez vraiment un nouveau départ, hein, quel que soit le domaine, pour vous installer dans la stabilité, solidité, et puis vous en allez vers vraiment une ascension, hein, l'élévation, réussite. Hein. Donc, quel que soit le domaine dans lequel ça vient faire résonner des choses pour vous. Dans tous les cas, il y a un nouveau départ qui est pris ce mois-ci, donc c'est excellent. Et vous n'allez faire que évoluer. Hein. Donc un nouveau départ qui s'installe dans la solidité, la stabilité. Ensuite, j'ai les plaisirs avec la fatalité. Donc effectivement, là on passe au sérieux, hein, on passe aux choses sérieuses. Attendez, j'ai beaucoup parlé, je vais boire un coup. Voilà, excusez-moi. Donc avec les plaisirs hein, de Vénus et Saturne, la fatalité, c'est vrai que vous les Capricornes, hein, tout ce qui concerne Vénus, c'est plutôt une Vénus froide hein, pour vous. Hein. C'est-à-dire, c'est pas une critique, hein, c'est-à-dire qu'au niveau sentiment, affect, vous fonctionnez quand même beaucoup hein, par rapport aux responsabilités, au sérieux. Hein. Saturne, c'est le sérieux, c'est la réalité, c'est l'ancrage. Donc ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui se transforme aussi. Hein. Saturne, hein, avec sa fatalité, vient transformer toute la notion de joie, de plaisir, de s'autoriser à, de pouvoir profiter, de pouvoir se détendre. Hein. Saturne, c'est vraiment... tout dépend où se trouve votre Saturne dans votre thème astral natal, mais c'est quand même la planète qui maîtrise votre signe. Et donc, quand il y a du Saturne dans un tirage, hein, pour vous les Capricornes, il s'agit ici du sérieux. Donc, on passe à autre chose. Hein, c'est-à-dire que quelle que soit la façon dont vous ayez... la conception que vous ayez eue de la chose, hein, en ce qui concerne les plaisirs de la vie sous toutes leurs formes, hein, les belles et bonnes choses de la vie, la chance, le fait de s'autoriser à, de profiter, eh bien, vous passez en fait à un autre stade. Il y a une grosse transformation à ce niveau-là. Ok. Derrière, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le feu, hein, donc on retrouve la motivation, héritage, pensée, amitié, découverte, ruine, inconstance, union. Oui, c'est vrai que peut-être il y aurait quelque chose à traiter sur le transgénérationnel, parce que vous voyez, j'ai l'héritage hein, qui sort hein, avec Jupiter, donc il y a peut-être des questions de legs à régler hein, par rapport à vos ancêtres. J'ai le feu à côté, hein, donc c'est vrai que ça risque, si vous voulez, de bouger pas mal hein, à ce niveau-là, dans ce secteur hein, de votre vie, par rapport au passé. Donc en ce qui concerne un contexte, une relation... le lien que vous avez à vos ancêtres, le transgénérationnel. Vous voyez, on a le feu, donc ça c'est l'énergie de vie, hein, c'est la motivation aussi hein, qui revient par rapport à votre état d'esprit. Le fait de découvrir hein, des choses en fait, hein, de comprendre. Là, il est question de retrouver la motivation, d'aller chercher des réponses hein, au plus profond. Hein. Donc d'aller enquêter peut-être hein, avec cette découverte.
et de comprendre un petit peu là où le bas blesse, hein, donc héritage feu, hein, donc il se peut qu'il y ait des disputes, il se peut que tout ce qui concerne le foyer, la famille, le transgénérationnel, hein, soit mis à l'honneur, hein, il y a des choses qui remontent sur le tapis, hein, avec les choses du passé, de manière assez vive, hein, pour que vous puissiez ouvrir les yeux, vous, hein, parce que penser amitié, ça c'est votre état d'esprit en ce qui concerne le regard que vous avez sur vos ancêtres, sur votre famille, sur votre passé. Et puis avec ce soleil, hein, et la lune, c'est vraiment la réunion du conscient et de l'inconscient, c'est-à-dire que vous comprenez des choses, vous faites des recherches, donc sur le plan officiel, administratif, c'est possible, ou bien vous cherchez à comprendre, vous cherchez à obtenir des réponses, à faire lever un voile, hein, qui obstrue votre visibilité sur la réalité, hein, de ce qui se passe par rapport peut-être au blocage que vous connaissez aujourd'hui dans votre vie, hein, et vous en cherchez l'origine. Donc il y a vraiment la motivation aussi, hein, d'aller chercher des réponses et de comprendre. Alors les réponses, vous allez les avoir, hein, parce que derrière moi j'ai la ruine avec l'inconstance, donc effectivement ça peut pas mal vous bousculer, hein. Il y a des certitudes, hein, des croyances, hein, qui peuvent s'écrouler, hein, d'un coup d'un seul par rapport à ce que vous allez comprendre, découvrir, et qui peuvent provoquer, hein, une certaine instabilité. Ici on est quand même sur Saturne et Lune encore, hein, donc vraiment quelque chose de karmique, hein, nécessaire, hein, pour votre propre évolution en fait, hein. Donc un léger passage, on va dire, un petit peu déstabilisant par rapport à ce que vous allez pouvoir comprendre, hein, ce mois-ci au niveau de vos bagages, hein, de votre passé, de votre passif, de tout ce qui peut concerner aussi votre lignée, le transgénérationnel, votre famille actuelle, que sais-je encore, hein, vous m'avez compris, hein. Donc c'est quelque chose qui peut être déstabilisant pour un temps, qui ne va pas durer, parce que c'est une libération en même temps. Regardez ce que j'ai derrière. J'ai l'union, hein, avec la campagne santé et la grâce, les amis. Donc derrière ça, hein, ça vous permet de vous libérer de quelque chose, hein, en termes d'engagement, hein, pour vous engager, parce que là l'union nous parle d'engagement, de signature de contrat, de s'engager avec l'autre, avec les autres, de s'engager aussi sur votre propre chemin de vie, hein, et de retrouver la stabilité, l'unicité au niveau de votre personne, hein, au niveau de votre, de votre structure personnelle, intérieure, hein, intime. Donc ici l'union et l'arbre de vie, avec Vénus et Soleil plus la grâce, hein, donc Saturne, hein, qui vient vous libérer enfin d'un karma, de quelque chose de lourd, hein, karma familial peut-être, ou karma par rapport à vos anciennes vies personnelles, hein, c'est possible. Ici on retrouve, hein, la paix, la sérénité, on retrouve son chemin, hein, je ne peux pas vous dire autrement. Donc si ça ne vous parle pas en termes d'union avec l'autre, avec les autres, dans tous les cas, dans un premier temps, ça va vous parler, hein, d'une unicité, hein, d'une harmonie entre, pour vous-même, hein, à l'intérieur, et qui va vous permettre de retrouver vos bases propres, hein, personnelles, c'est-à-dire ce pourquoi vous vous êtes... je ne vais pas m'en aller dans des explications inimaginables, mais vous m'avez comprise, hein, c'est vrai que là, on retrouve la paix, la sérénité, la droiture, la structure, le bien-être, hein, tout ça vous libère, hein. Ici, ça nous parle de guérison, hein, avec la grâce, hein. Donc Saturne vient vous libérer d'un cycle douloureux, hein, dans tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du message de ton corps? Bah oui, j'ai le pessimisme, hein. De toute façon, ça c'est relié à Saturne, hein. Donc le pessimisme, hein, évidemment, il faut sortir de là, avec la motivation qui revient, hein, pour vous. Si vous avez du mal, hein, à sortir de ce pessimisme, hein, qu'est-ce qu'on nous dit? Ces temps-ci, tu baisses les bras, tu abandonnes et tu relâches tes efforts, tu es en colère et tu te sens en conflit. Ton corps génère alors des infections et des inflammations pour te signaler qu'un réveil est nécessaire, vital. Ok, donc il faut sortir de là. Effectivement, si vous avez des soucis sur le plan physiologique, beaucoup de fatigue, c'est parce qu'il faut sortir, hein, d'un état d'esprit qui vous pollue, ou alors un état d'esprit qui est pollué. Alors, pour retrouver la motivation, on vous conseille cela. Plonge au plus profond de toi-même et de ton chakra du cœur. Pars à la recherche de ce qui te fait vibrer et de ce qui te connecte à ta motivation. Donc, qu'est-ce que c'est qui vous met en joie, hein? Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Okay, et donc, très important, hein, de retrouver cette motivation. Il y a un travail à faire là-dessus. Ensuite, ben oui, tiens, avec les cristaux, hein, on vous parle de la direction, hein, donc chakra du cœur, avec la dioptase, hein, donc pour trouver le bon chemin, la direction qui est la vôtre. Aidez-vous de la dioptase, donc on ne voit pas très bien sur
sur mon écran, mais c'est une magnifique pierre de couleur verte. Vous irez voir, hein, on en trouve sous toutes les formes très facilement. Donc la dioptase va vous aider à trouver votre propre chemin. Hein. Quelle direction prendre en lien avec votre propre nature, hein, pour retrouver ce qui est vraiment en corrélation, en cohérence avec ce que vous avez dans le cœur. Maintenant, si votre cœur est trop fermé et qu'il a trop souffert, on vous parle du quartz rose, hein, donc, qui nous parle d'amour. Donc chakra du cœur apporté à ce niveau-là, hein, donc évidemment pour guérir les chagrins, guérir également tout ce qui est d'ordre physiologique, hein, au niveau pression artérielle, tension artérielle, problèmes circulatoires. Si vous avez des crises de tachycardie aussi, ça peut bien calmer. Hein. Et puis, c'est utile pour d'autres choses, hein, le quartz rose, hein, comme apaiser. Hein, dans une chambre, c'est très bienvenu pour les problèmes d'insomnie, par exemple. Donc, n'hésitez pas. Hein, on vous parle de votre chakra du cœur, hein, encore une fois. On a de toute façon cette Vénus, hein, elle est en Gémeaux, mais elle est en carré avec Saturne qui est en Poisson. Donc, effectivement, le carré est en lien avec... c'est un aspect karmique, hein, avec le karma. Et donc, il y a quelque chose qui remonte à la surface ce mois-ci pour pouvoir être traité. Donc, c'est pour vous libérer que ça remonte. C'est pas pour vous mettre au 36e dessous. Ok. Ensuite, nous avons la cornaline qui vous est proposée. Alors, chakra racine et chakra sacré, bah oui, évidemment, hein, pour retrouver la confiance en soi. Donc, c'est une pierre d'ancrage, hein, particulièrement efficace pour les femmes, la cornaline. Donc, à porter dans les poches ou à méditer avec au niveau du second chakra. Premier chakra, donc second chakra se trouve entre le nombril et le... Oui, bah, c'est entre le... au-dessus du sexe et le nombril. Voilà, c'est le bas-ventre, tout le bas-ventre en fait, le chakra sacré. Et puis ensuite, on nous parle, bah, tiens, évidemment, de l'aukénite. Donc l'aukénite va être bien utile pour vous, hein, si vous souhaitez méditer, hein, ou faire un travail sur tout ce qui concerne les schémas des vies antérieures. Donc vous pouvez l'utiliser à tous les chakras, donc soit la porter sur vous, soit méditer avec. Attendez, je vais zoomer pour qu'on voie bien. Hein. Donc, schéma des vies antérieures, effectivement, comme on a les projections avec le Haut-Shozen, il se peut que vous reviviez de manière incessante, hein, la même schématique, hein, en termes de problèmes, hein, ou de choses que vous n'arrivez pas à régler, soit sur le plan professionnel, relationnel, hein, ça c'est encore à vous d'adapter. Donc, il y a une schématique à casser, hein, qui vient de vos vies antérieures. Ensuite, avec les projections, donc on va aller voir ça tout de suite. Alors, j'ai pris mon petit livret qui va avec, donc les projections, hein, on est bien sur une carte en lien avec l'élément eau, donc les rêves, l'utopie, tout ce qui n'est pas réel, les émotions. Hein. Alors, les projections, dans une salle de cinéma, vous regardez l'écran et jamais vous vous retournez vers le projecteur. Pourtant, le film ne se trouve pas sur l'écran qui n'offre qu'un jeu de lumière et d'ombre. Le film est dans le projecteur et tous deux sont bel et bien derrière vous. C'est important là ce qu'on vous dit, hein, c'est une belle image. Hein. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Votre intellect est comme le projecteur, c'est-à-dire il est la base de votre film personnel. Cependant, vous regardez toujours vers l'extérieur et ce sont les autres qui vous servent d'écran de projection. Lorsque vous aimez quelqu'un, cette personne est pour vous d'une beauté incomparable. Lorsque vous la haïssez, cette même personne est absolument horrible. Il ne vous vient pas à l'idée que ladite personne peut être à la fois belle et laide et que tout dépend du regard que vous lui accordez. La seule façon de voir la réalité est d'essayer de percevoir immédiatement en laissant de côté votre mental. Okay. L'intervention de ce dernier ne cause que des problèmes puisque sa fonction principale consiste à rêver, à interpréter et à déformer. Alors, le commentaire. Nous avons tous tendance à projeter nos films personnels sur des situations ou des gens lorsque nous ne sommes pas conscients de nos attentes, de nos désirs et de nos opinions. Au lieu d'en prendre les responsabilités, nous essayons de les mettre sur le compte d'autrui. Pour pouvoir sortir de ce jeu, vous devez seulement le percevoir. Prenez conscience du jeu que vous jouez et lorsque vous vous surprenez à juger autrui, posez-vous la question suivante. Ce que je vois dans l'autre, ne serait-il pas plutôt en moi? Ma vision est-elle claire ou bien déformée par ce que je ne veux pas voir en moi? Ok? Et donc là, je trouve que c'est une très bonne explication en fait, hein, sur les projections qu'on fait. Parce qu'on peut très vite être dans le jugement, donc dans quelque chose qui est complètement
en dehors de la vraie réalité. Ok? Allez, on va terminer avec la carte du transgénérationnel. Je me suis fait des fourmis dans la jambe parce que je me suis mise un petit peu à califourchon sur ma chaise. Alors, le transgénérationnel, je travaille ma lignée. Donc, on est sur la carte numéro 14. Je vous lis ça tout de suite. Il est nécessaire que je prenne conscience de ce qui ne m'appartient pas, car je répète les mêmes schémas que d'autres membres de ma famille. Donc vous voyez, d'où l'importance de l'Okénite. Ils sont tous en moi, en mon cœur, puisque nous faisons partie de la même famille. Cette tâche fait partie intégrante de ma mission de vie. En décidant de travailler sur ma lignée familiale, je me libère de tous les secrets de famille, de tous les fardeaux, de toutes les souffrances, de même que j'en libère ma famille. Ok ? Alors, pour libérer tout ça, on vous propose un petit mantra que vous allez réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Donc, bien évidemment, comme on a cette proposition de travailler avec l'Okénite pour vous, vous pouvez parfaitement faire de la méditation avec cette pierre et justement réciter cette phrase 3 fois de suite. Aujourd'hui, je me libère, ainsi que ma lignée familiale, de tous les schémas récurrents négatifs, ici et maintenant. Vous pouvez écrire aujourd'hui, je me libère ainsi que ma lignée familiale de tous les schémas récurrents négatifs ici et maintenant. Lorsque vous allez sentir ou percevoir qu'il y a des libérations qui se mettent en place, vous pouvez passer à la phase transformation. Aujourd'hui, je me guéris ainsi que ma lignée familiale en remettant tous mes ascendants, mais aussi tous mes descendants à venir, dans la lumière du cœur, ici et maintenant. Alors, je répète pour ceux qui veulent écrire. Aujourd'hui, je me guéris ainsi que ma lignée familiale en remettant tous mes ascendants, mais aussi tous mes descendants à venir dans la lumière du cœur, ici et maintenant. Donc, la signification de cette carte, j'apaise mes mots MAUX, ok ? Alors, quand on vous dit que ça fait partie intégrante de votre mission de vie, bon, bah évidemment, il y a le libre arbitre, donc vous vous y mettez, vous vous y mettez pas, ça c'est vous qui voyez. C'est vrai que la campagne santé, on voit, c'est l'arbre de vie, c'est Yggdrasil, donc c'est toute votre lignée, ça. Et vous voyez, réunion avec votre lignée ancestrale, avec votre famille transgénérationnelle, avec la grâce, donc on nous parle de guérison ici. Donc c'est hyper important, parce que si vous ne le faites pas, donc vous avez le droit de refuser, mais sachez que celui ou celle à qui il incombe cette tâche qui ne souhaite pas s'en occuper va être reporté sur les enfants, voire les petits-enfants. Donc si ça tombe sur vous, c'est bien que c'est à vous qu'on a confié cette tâche. Voilà, donc quelque part c'est un honneur, enfin moi c'est comme ça que je vois les choses. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du 3e décan. Merci à vous et à très vite.